Bonjour les traders et bonjour le Square. Donc cette vidéo a pour but d'introduire les bases de la DeFi. Nous allons voir comment on crée un wallet et comment on fait pour le faire interagir avec les applications décentralisées sur différentes blockchains. Pour l'exemple, on va prendre le cas de la blockchain Binance Smart Chain avec son token maître BNB. Vous savez que pour interagir avec chaque blockchain, il nous faut utiliser sa monnaie maître pour payer les frais de réseau. Donc la première chose à faire ici, c'est installer ce wallet qui va nous permettre d'interagir avec les différentes applications décentralisées. Donc pour cela, on va installer MetaMask. Je vous laisse l'installer sur le navigateur de votre choix. Une fois l'extension installée, il va vous demander donc de créer un nouveau wallet. Je vous laisse créer votre propre wallet comme cela. Donc évidemment, vous faites très attention par rapport à la seed de votre portefeuille de ne la partager à absolument personne et de la conserver dans un endroit où seul vous êtes en mesure d'y accéder, c'est-à-dire pas sur un support numérique de préférence. À ce moment-là, on vous demande d'insérer un password. Ce password n'est pas si important que ça, étant donné que la chose la plus importante, ça va être la seed. Le password, à chaque fois que vous allez réinstaller MetaMask et que vous devrez réinstaller votre wallet au travers de la phrase mémotechnique, vous devrez recréer un nouveau password. Donc voilà, ce password n'est pas très important. Parenthèse fermée. Je vous laisse créer votre password et ensuite créer votre seed, enregistrer votre seed et on se retrouve juste après pour intégrer la Binance Smart Chain en fait en tant que réseau dans votre MetaMask. Excellent, votre MetaMask est maintenant installé, votre wallet configuré et vous voyez qu'il est configuré déjà donc avec tous les réseaux Ethereum. Mais nous ce que nous voulons c'est transférer sur le réseau Binance Smart Chain. Alors ce que nous allons faire pour cela, c'est aller dans les réseaux, ajouter un custom RPC qui sera lié à la Binance Smart Chain. Donc soit vous pouvez le faire manuellement, soit sinon je vous conseille d'utiliser le petit utilitaire de Token Magic qui est juste là. Donc il vous suffit pour ça de connecter votre wallet, ajouter le compte, accepter et maintenant rajouter la Binance Smart Chain simplement comme ceci. Automatiquement toutes les informations vont être ajoutées. Maintenant si nous retournons sur notre MetaMask, nous allons voir que nous sommes bien connectés à la Binance Smart Chain et non plus au réseau Ethereum. Il ne nous reste donc plus qu'à recharger cette adresse en BNB de façon à pouvoir interagir avec l'application PancakeSwap qui va nous permettre d'échanger des tokens sur la Binance Smart Chain. Donc pour ceci, je copie mon adresse, j'ouvre mon Binance, je colle l'adresse qui est automatiquement repérée par Binance comme faisant partie du réseau Binance Smart Chain, à savoir qu'il existe parfois plusieurs réseaux disponibles pour le même token. Ici on fait bien attention que l'on sera sur Binance Smart Chain et non pas la Binance Chain qui est notre blockchain. De toute façon c'est repéré automatiquement. Il n'y a plus qu'à sélectionner le nombre de BNB que vous souhaitez envoyer et withdraw. Une fois les tokens reçus, il ne vous reste plus qu'à vous connecter à l'application concernée. Donc Connect Wallet, MetaMask qui va prompt un petit pop-up qui va vous demander de vous connecter au compte concerné. Donc ici j'en ai deux sur le même wallet. Je sélectionne celui qui est rechargé en BNB qui est dédié à la Binance Smart Chain. Et voilà, je suis connecté, mon compte est connecté à PancakeSwap, je suis prêt à trader. Ensuite c'est très simple. Il vous suffit de sélectionner la devise que vous voulez échanger contre celle que vous souhaitez recevoir. Par exemple, je souhaite acheter des cakes avec mes BNB. Je vais acheter 0,01
cake, ce qui représente une très faible partie de la pool. Le minimum que je vais recevoir, les fees que je vais payer avec le détail. Donc je swap, je confirme le swap. Les fees sont affichés ici. Alors, grâce à ce petit bouton, je peux ajouter Cake automatiquement dans mon MetaMask. Si vous ne faites pas de panique, vous pourrez, ce ne veut pas dire que vos tokens n'existent pas ou ne seront pas sur votre wallet. Il suffira en fait de les ajouter par la suite et ils apparaîtront au travers de MetaMask. Les cakes achetés, les BNB disponibles. Une deuxième chose que nous pouvons faire, c'est ajouter de la liquidité. Donc pour cela, voilà, rendez-vous dans l'onglet liquidité. Il va regarder sur votre wallet, il y en a déjà de disponibles. S'il n'y en a pas, vous pouvez en créer. Imaginons maintenant que je veuille rajouter de la liquidité dans la pool BNB Cake. Il me suffit d'ajouter l'un et l'autre, de cliquer sur maximal. Alors attention, ici je vais sélectionner bien moins que ce qui est marqué là, car je souhaite garder toujours un petit peu de BNB pour pouvoir payer les transactions sur le réseau. Donc là je vais vraiment rajouter une toute petite portion. Il vous donne du coup le nombre de cakes par BNB et ainsi que la proportion au sein de la pool que sur laquelle vous ajoutez de la liquidité. Donc pour cela, vous allez devoir dans un premier temps activer Cake sur votre wallet. Donc cela coûte 13 cents, fonction du cours du BNB. La transaction est approuvée. Maintenant, il vous suffit de cliquer sur Supply, de confirmer. Et vous voilà détenteur d'une LP Cake. Donc BNB, il vous suffit donc soit de la rajouter ici pour pouvoir l'avoir affichée sur MetaMask, soit sinon vous pouvez choisir de ne pas l'afficher. Si vous ne voulez pas que ça pollue en fait votre MetaMask lorsque vous allez sur Asset, vous ne voulez pas voir ce genre d'informations affichées à ce moment-là, vous ne l'ajoutez pas. Vous pouvez toujours par la suite l'enlever s'il le faut, ou le cacher. Je vais profiter donc de cet exemple pour vous expliquer pourquoi on crée de la liquidité. Déjà dans un premier temps parce que sans la liquidité, l'échange ne peut pas se faire, c'est-à-dire que les utilisateurs ne peuvent pas acheter ou obtenir donc du coup un token s'il n'y a pas de token qui est disponible sur le marché. Donc ces pools de liquidité, mettre à disposition des tokens au travers des pools de liquidité va permettre en fait de favoriser l'échange de ces tokens au sein des différents utilisateurs. De plus, et c'est là où c'est intéressant, c'est que lorsque vous allez léguer une partie de votre LP, de votre liquidité à la pool de liquidité, vous allez pouvoir récupérer des fees qui vont être générés par rapport aux transactions qui vont être faites sur votre token. Donc le système est fait de telle manière à récompenser les personnes qui vont fournir de la liquidité au réseau, qui vont fournir l'accès à de nouveaux utilisateurs au token et donc du coup au service. Et c'est pour cela en fait que l'ALP est souvent fortement récompensée en bonus, comme par exemple vous pouvez le voir au travers de Pancake dans la section Earn avec les farms. Vous pouvez donc stacker vos LP Cake BNB et gagner en contrepartie jusqu'à 41% en APR sur cette paire là, mais ça peut changer en fonction. Mais aussi à des services externes à PancakeSwap qui vont utiliser donc du coup les LP qui vont être déposés sur PancakeSwap, qui vont être ensuite exportés sur une autre application décentralisée et qui va vous permettre elle aussi d'obtenir des récompenses. Alors c'est le cas de la farm
TRS que je vais vous montrer tout de suite. J'en profite pour vous donner un petit aperçu bonus de ce à quoi va ressembler notre plateforme de farm pour la communauté Trader Square. Donc en l'occurrence ici on n'utilise pas des BNB et des cake, mais ici des BUSD et des TRSQ. Donc c'est le même procédé que ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire vous passez par PancakeSwap pour rajouter de la liquidité BUSD TRSQ. Et de cette façon-là, vous allez récupérer un token LP comme celui que je vous ai montré tout à l'heure dans votre wallet. Donc vous allez pouvoir de la même façon connecter votre MetaMask à cette application décentralisée qui est différente de celle de PancakeSwap. Donc vous devez vous reconnecter au travers de votre MetaMask et déposer les tokens que vous avez récupérés en preuve de dépôt de votre liquidité sur PancakeSwap pour les ajouter sur la plateforme de stacking farming Trader Square. En récompense à cela, vous allez donc bénéficier d'un rendement supplémentaire en plus des fees qui vont être récoltés lors de l'échange qui va se faire sur la plateforme PancakeSwap. À cela va s'ajouter un bonus supplémentaire que nous avons défini dans les tokenomics du token TRSQ et que vous allez pouvoir vous partager en donnant de la liquidité au token. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. C'était Arthur pour le TRS.